Ready, set, Go. learn French with stories, wherever you go. This is French Stories Hub. Le gardien du phare et l'horizon perdu. Je m'appelle Marc. Aujourd'hui, j'ai 60 ans. Je vis dans un village au bord de la mer, en Bretagne. C'est un endroit magnifique, mais pendant très longtemps, c'était aussi un endroit très triste. Pourquoi ? Parce que dans mon village, personne ne sortait jamais en mer. Les bateaux restaient au port, immobiles. Les habitants regardaient l'horizon avec désir, mais ils ne faisaient jamais le premier pas. J'ai appris une leçon difficile. La peur de l'échec est une chaîne qui nous garde petits. La légende de la grande tempête. Tout a commencé quand j'étais enfant. Mon grand-père me racontait souvent l'histoire de la grande tempête de 1950. Ce jour-là, le village a perdu 3 bateaux. C'était un accident terrible. Depuis ce jour, une règle invisible s'est installée dans le cœur des gens. Ne prends pas de risques et tu ne souffriras pas. À l'école, mes professeurs disaient « Marc, ne cherche pas à faire des choses compliquées. Contente-toi de ce que tu connais. Si tu ne tentes rien, tu ne peux pas échouer. » Mes parents voulaient me protéger. Ils me disaient « Reste au village, Marc. Deviens boulanger ou épicier. C'est sûr. C'est tranquille. La mer est dangereuse. » Petit à petit, j'ai accepté cette idée. J'ai commencé à croire que l'échec était un monstre terrible. Je pensais que faire une erreur était la fin du monde. Alors, je suis devenu un homme petit. J'avais des rêves de voyage, des rêves de découvrir le monde, mais je restais dans ma boulangerie, à faire le même pain tous les matins. La vie dans la zone de confort. À 30 ans, ma vie était parfaite sur le papier. J'avais une maison, un travail stable et des amis. Mais à l'intérieur, je me sentais vide. Chaque soir, j'allais sur la plage et je regardais le vieux phare abandonné sur la falaise. Le phare ne brillait plus depuis 1950. Il était comme nous, éteint. Une femme habitait près du phare. Elle s'appelait Clara. Elle était étrangère, elle venait d'Italie. Clara était différente. Elle réparait un vieux voilier toute seule. Les gens du village riaient d'elle. « Elle va couler », disait le voisin. « Pourquoi prend-elle ce risque ? C'est ridicule. » Un jour, je suis allé lui parler. « Clara, pourquoi faites-vous ça ? Vous n'avez pas peur d'échouer ? Le bois est vieux, la mer est forte. » Clara a posé ses outils et m'a regardé avec un sourire calme. « Bien sûr que j'ai peur, Marc. Mais j'ai plus peur de rester sur le sable toute ma vie. La peur de l'échec me dit que je pourrais mourir. Mais le silence du village me dit que je suis déjà morte. » Cette phrase a résonné dans ma tête pendant des semaines. Je suis déjà mort. La première fissure dans le mur. L'échec est souvent vu comme une porte fermée, mais Clara m'a montré que c'est une étape. Un après-midi, elle m'a invité sur son bateau. « Viens, Marc. Aide-moi à hisser la voile. » Mes mains tremblaient. J'avais l'impression de commettre un crime. Et si le mât casse ? Et si nous tombons à l'eau ? Et si nous réussissons ? A-t-elle répondu. Nous n'avons pas quitté le port ce jour-là. Mais j'ai touché les cordes, j'ai senti l'odeur du sel. En rentrant chez moi, j'ai réalisé que mon monde était devenu minuscule. J'avais peur de rater un gâteau dans ma boulangerie. J'avais peur de dire une bêtise. Ma peur m'avait transformé en une personne qui ne vivait plus. Je me suis rendu compte que les gens de mon village n'étaient pas heureux. Ils étaient simplement en sécurité. Mais la sécurité sans passion est une prison dorée. Le courage de tomber. Le grand changement est arrivé quand j'ai décidé de rouvrir le vieux phare. C'était mon rêve secret. Je voulais que la lumière revienne sur la côte. Le maire du village m'a dit « C'est impossible, Marc. C'est trop vieux.
Tu vas dépenser ton argent et tu vas échouer devant tout le monde. Tu vas avoir l'air idiot. L'idée d'avoir l'air idiot était ma plus grande peur. Mais je pensais à Clara. J'ai commencé les travaux. Et, comme prévu, j'ai échoué. Plusieurs fois. Le premier mois, le système électrique a brûlé. Les gens ont ri, on t'avait prévenu. Le deuxième mois, une vitre s'est cassée. Les gens ont dit « Arrête maintenant, c'est un signe ». Je me sentais humilié. J'avais envie de retourner dans ma boulangerie et de ne plus jamais sortir. La honte est l'arme préférée de la peur de l'échec. Elle nous dit « Reste petit, ne dérange personne, ne sois pas différent ». La leçon du phare. Mais Clara est venue me voir au phare. Elle n'avait pas de mots de pitié. Elle m'a donné un tournevis. « Marc, pourquoi es-tu triste ?»« J'ai échoué, Clara. Tout le village me regarde. »« Non, a-t-elle dit. Tu as appris que ce système électrique ne fonctionne pas. C'est une information, pas une catastrophe. L'échec n'est pas le contraire du succès. L'échec fait partie du succès. » J'ai continué. J'ai accepté de ne pas être parfait. J'ai accepté que les gens parlent de moi. Et soudain, la peur a commencé à diminuer. Pourquoi ? Parce que j'avais déjà traversé le pire, le jugement des autres. Et j'étais toujours debout. Le 14 juillet, à minuit, j'ai tourné l'interrupteur. Un immense faisceau de lumière blanche a coupé l'obscurité. Le phare brillait à nouveau. Le silence est tombé sur le village. Les gens sont sortis de leur maison. Ils n'ont pas ri. Ils ont regardé la lumière avec émotion. L'horizon s'ouvre. Le succès du phare a changé quelque chose dans l'air. En voyant que j'avais survécu à mes erreurs, d'autres ont commencé à bouger. Le fil du voisin a ressorti sa vieille guitare. Une jeune femme a commencé à écrire un livre. Il n'avait plus peur d'être idiot. Clara est partie avec son voilier un matin de septembre. Elle n'est pas allée très loin, juste au port voisin, mais c'était une victoire immense. Elle avait prouvé que la mer n'était pas un monstre, mais un chemin. Moi, j'ai vendu ma boulangerie. Ce n'était pas facile, j'avais peur de perdre ma stabilité. Mais j'ai ouvert une école de navigation. Au début, j'avais peu d'élèves. J'ai encore fait des erreurs. Parfois, je n'avais pas assez d'argent pour payer les factures. Mais je me sentais grand. Je me sentais libre. Grandir dans l'imperfection. Aujourd'hui, quand je regarde les jeunes du village, je leur dis « Échouez. S'il vous plaît, échouez vite et souvent. » Ils me regardent avec surprise. Alors je leur explique. Si vous voulez une vie sans échec, vous aurez une vie sans histoire. Vous aurez une vie sans croissance. Vous resterez comme un petit arbre dans un pot trop étroit. Vos racines ne pourront pas s'étendre et vous ne verrez jamais la forêt. La peur de l'échec vous fait croire que vous êtes fragile. Mais c'est un mensonge. Nous sommes faits de cicatrices et de leçons. Chaque erreur est un centimètre de croissance. Mon village est devenu vivant. Il y a de la musique, il y a des bateaux qui partent et qui reviennent. Parfois, un bateau revient avec un problème, parfois quelqu'un rate un projet. Et ce n'est pas grave. On en parle, on en rit, et on recommence. Épilogue. Je suis assis en haut de mon phare. La mer est immense devant moi. Parfois, je pense à l'homme que j'étais à 30 ans. Il était si prudent, si poli, si petit. Il avait tellement peur de tomber qu'il ne marchait jamais vraiment. Je préfère l'homme que je suis aujourd'hui, imparfait, parfois fatigué, mais capable de regarder l'horizon sans trembler. Le phare ne sert pas seulement à guider les bateaux. Il sert à nous rappeler que, même dans la nuit la plus noire, il y a une lumière qui attend ceux qui ont le courage de quitter le port. Ne laissez pas la peur de l'échec décider de la taille de votre vie. Votre vie doit être aussi grande que vos rêves,
pas aussi petites que vos peurs. Osez sortir, osez tomber, et surtout, osez recommencer. Fin. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne rater aucune nouvelle histoire en français. À bientôt pour une nouvelle aventure.